نم الله علي الله عل القلوب تنال الحياة نفحات رحمات ربي وسر النجاة فتعرضوا لا تعرضوا عل القلوب تنال الحياة. مع فضيلة الأستاذ محمد نايمة الإبراهيمي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je vous ai préparé afin de profiter pleinement de ce mois béni. 7 conseils que nous allons écouter, étudier, méditer tous ensemble pour bien accueillir le mois de Ramadan. Alors le premier conseil, c'est le repentir, un repentir sincère. Montrer à Allah, exalté soit-il, de nous-mêmes une volonté de se repentir vers lui. At-tawbatu as-sadiqah, at-tawbatu an-nasuh. Un repentir sincère. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. فلنري ربنا من أنفسنا توبة نصوحا لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها وهو الذي يقبل التوبة عن عباده, car c'est seul Allah exalté soit-il qui accepte le repentir. Donc le premier conseil, c'est un repentir sincère vers Allah exalté soit-il. Comme quoi, ô Allah, nous souhaitons le bien, nous souhaitons accomplir des bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Nous regrettons les manquements vis-à-vis de toi, ô Allah, de tout ce qu'on a raté en termes d'adoration, en termes de prière, ainsi de suite. Nous nous repentons sincèrement vers toi, ô Allah, accepte notre repentir. فلنتب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ولنري ربنا من أنفسنا أننا نريد الخير في هذا الشهر وبعده في الشهور كلها بإذن الله. إذن كي لا أطيل عليكم, pour ne pas être long, premier conseil, un repentir sincère vers Allah. Et sa place, c'est le cœur. De faire un bilan, une auto-inspection, une évaluation de notre spiritualité et de se dire, pendant ce Ramadan, je me repens. Je regrette les manquements et je souhaite accomplir encore des choses belles dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, accepte le repentir sincère. Donc, travaillons sur notre cœur pour un repentir sincère. Le 2, c'est le fait de ta'allum ahkam siyam. Juste après le repentir sincère, pour qu'on puisse continuer dans l'élévation de notre spiritualité, il faut apprendre. C'est pour cette raison que le deuxième conseil que je vous donne ainsi qu'à moi-même, d'apprendre la religion, d'apprendre en premier lieu les règles du jeûne, car nous allons jeûner et nous devons jeûner avec connaissance. Donc, le fait d'apprendre est quelque chose de primordial. ينبغي لنا أن نتعلم أحكام الصوم أولاً. ها نحن نريد الصوم, ها نحن عقدنا نية الصوم, لكن لا بد لنا أن نتعلم فقه الصوم وفقه الصيام. لا بد لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى بصيام صحيح. Il faut jeûner correctement, conformément au livre d'Allah et à la sunna de notre bien-aimé, la jouissance de nos cœurs, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dans cette série, Inch'Allah, nous allons parler de pas mal de règles de as-siyam bi-idhnillah. Donc le fait d'apprendre, le fait de se rapprocher
des gens du savoir, c'est quelque chose d'important pour pouvoir jeûner correctement. Et à chaque fois que nous avons des questions, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et allez interroger les gens du savoir si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا. وخيرا جاءت هنا نكرة والنكرة تفيد العموم. الخير العظيم كله يفقهه في الدين. Pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et troisième conseil, al-ibti'adu 'anil ma'asi. Et à chaque fois que notre savoir augmente, cela va nous conduire au fait de s'éloigner des péchés, le fait de détester même les péchés, parce que tu as du savoir, parce que tu as des versets, parce que tu as des hadiths qui vont t'inciter à t'éloigner de toutes sortes de désobéissances, de toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Allah, exalté soit-il. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. الابتعاد عن المعاصي كلما ارتفع العلم وزاد كلما ابتعد الإنسان عن كل ما يغضب ربه لأنه يعلم أن ذلك يغضب ربه سبحانه وتعالى فيبتعد عنه. تأتيه الآيات التي تنهاه عن ذلك وكذا الأحاديث النبوية الشريفة. Le fait de s'éloigner de qawl zour, le mensonge, le fait de le mettre en œuvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne s'éloigne pas de cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que cette personne se prive du fait de boire et de manger. Et là, vous voyez que les péchés est un danger pendant le Ramadan et en dehors de Ramadan. Mais pendant le Ramadan, c'est encore plus. Éloignons-nous de toute chose qui peut nous égarer de cet objectif ultime d'être sauvés pendant le mois de Ramadan, d'être bénis pendant le mois de Ramadan, d'être guidés pendant le mois de Ramadan et bien évidemment après Ramadan. 4. Le fait de réciter le Coran al-Karim, de multiplier la récitation du Coran al-Karim. Car il s'agit du mois de la révélation par excellence. شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. La guidance se trouve dans la récitation du Coran al-Karim pendant ce mois béni. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, rapprochons-nous du Coran al-Karim, créons un lien avec le Coran al-Karim, aimons le Coran al-Karim, découvrons l'interprétation des versets, des paroles, et comme je les appelle toujours, les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Des fois, on perd beaucoup de temps pour interpréter les messages des êtres humains. Quand on reçoit un message sur notre téléphone, que veut dire? Qu'est-ce qu'il cherche à me faire savoir? Et nous oublions que le message le plus bénéfique pour nous, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui doit être interprété, connu et mis en pratique. Donc, multiplier la récitation du Coran al-Karim. Il faut qu'on puisse mukabadat le Coran al-Karim, s'efforcer à comprendre le Coran al-Karim. Et là, dès que vous commencez à vous rapprocher de le Coran al-Karim, à créer ce lien d'amour avec le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de la sérénité, de l'apaisement, de la guidance, de la baraka dans votre vie et même dans votre entourage. Donc, Shahru Ramadan, et nous reviendrons bien évidemment sur d'autres épisodes sur l'importance de Ramadan de le Coran pendant Ramadan.
الإكثار من قراءة القرآن. 5. احرص على قيام الليل. Le fait de veiller également une partie de la nuit. Ça, c'est très important. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout simplement Man qama, celui qui veille en prière. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie la nuit pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie tous ses péchés antérieurs. À condition de le faire avec foi, avec croyance, tout en espérant la récompense de la part d'Allah, exalté soit-il. 6. Al-iktharu min al-dhikri wa al-du'a. Le fait de multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce mois béni, il faut augmenter al-dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. C'est à travers l'évocation d'Allah, Allah nous dit dans le Coran, que les cœurs s'apaisent. Donc si on cherche l'apaisement, c'est à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'invocation. L'invocation est primordiale pendant le mois de Ramadan. Et surtout au moment où on rompt notre jeûne. Plusieurs d'entre nous oublient qu'ils ont chaque jour une da'wa mustajaba, une invocation exaucée de la part de leur Seigneur. Donc, consacrons ce temps-là avant de déjeuner, avant la rupture du jeûne, pour invoquer Allah. Car lorsque Allah a révélé dans Surat al-Baqarah les versets de Siyam, de l'obligation de se pilier, à Siyam, l'obligation du jeûne, juste après, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle comme quoi il a révélé le Coran pendant ce mois, et en bas de page, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis, et non pas dis-leur. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu directement pour nous dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui, exalté soit-il, et ses serviteurs. Je suis proche de mes serviteurs. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Ils doivent m'obéir, qu'ils répondent à mon appel, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, et qu'ils croient en moi, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, pour avoir le rashad, la guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, 7e conseil, سَارِعْ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ. Précipitons-nous à faire toutes sortes de biens, de bonnes actions, de bonnes œuvres pendant ce mois béni. Précipitons-nous, c'est-à-dire, tu n'attends pas jusqu'à ce que tu sois invité. Non, c'est à toi d'aller chercher, d'aller vers les bonnes actions. C'est à toi de faire l'effort nécessaire pour chercher un bien et l'accomplir. La sadaqa, l'aumône, le fait de suivre le janaïs, d'aller visiter les tombes, se rappeler de la mort, suivre les funérailles, les défunts. Des fois, et parfois, il y a un défunt, il y a une prière mortuaire à la mosquée, il y a un enterrement juste dans le carré musulman, dans le cimetière de ta ville. Ne laisse pas cette occasion passer sans gagner le hasanat. À chaque fois que tu es appelé pour accomplir une hasana, sache que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi du bien pendant ce mois béni. Donc à chaque fois que tu es appelé à faire, à accomplir une bonne action pendant ce mois béni, il se peut que lorsque tu l'accomplisses, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, l'accepte, il t'accorde par cela un bonheur éternel. Donc je résume: Tawba, le repentir, l'apprentissage, at-ta'allum,
s'éloigner des péchés, الابتعاد عن المعاصي, الإكثار من قراءة القرآن, multiplier la récitation du Coran, veiller la nuit, multiplier l'évocation et l'invocation, القيام, الذكر, الدعاء, والمسارعة في فعل الخير, et le fait de précipiter, la précipitation dans l'accomplissement des bonnes œuvres. حفظكم الله ورمضانكم مبارك كريم وكل عام وأنتم بخير. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et je vous souhaite un excellent Ramadan dans la piété et dans la sérénité et dans la proximité d'Allah exalté soit-il. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Des souffles de la miséricorde du Très-Haut. Il passe, il touche les cœurs perdus dans le chaos. Approche-toi, ne t'éloigne pas. Dans le rappel se trouve la vie. Un pas sincère vers Allah, et l'âme retrouve la lumière et la paix. Des souffles de la miséricorde du Très-Haut. Il passe, il touche les cœurs perdus dans le chaos. Approche-toi, ne t'éloigne pas. Dans le rappel se trouve la vie. Un pas sincère vers Allah, et l'âme retrouve la lumière et la paix.